Qu'Al-Kadosh Vénirval, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à tous la bienvenue et d'ores et déjà un Yom Yerushalayim Sameach Lachem Uchol Klal Israël. Nous sommes heureux d'avoir l'heureuse surprise d'avoir parmi nous le monsieur Gaël Grondwald qui est le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et qui en fait nous fait l'honneur d'être parmi nous parce qu'il a souhaité absolument s'associer à une prière où on célèbre le Yom Yerushalayim conformément aux usages du grand rabbinat d'Israël. Et bon, il n'a pas eu longtemps, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour chercher et trouver, puisqu'il est allé directement chez nous et nous en sommes ravis. Et en plus, on renoue d'une amitié très ancienne. Et voilà, et sa présence parmi nous est enfin également une source de bracha, puisque tout ce qui vient d'Eretz Israël pour nous est une bracha. C'est d'ailleurs ce que certains n'ont pas compris. Si, nous dit la Gemara, si Akadosh Baruch Hu avait souhaité, évidemment, il aurait pris des raccourcis. Comme les nations prennent souvent des raccourcis, ils ont cru qu'en détruisant le temple de Jérusalem une première fois, une seconde fois, ils se débarrasseraient du peuple d'Israël. Et la Gemara de dire, s'ils avaient su que leur propre avenir, les nations, et la paix du monde dépendaient du temple de Jérusalem, non seulement ils ne l'auraient pas détruit, mais au contraire, ils se seraient réunis afin de veiller à renforcer ses fondations. Et nous y sommes, mes amis. Vous savez, si vous demandez à la plupart des juifs et des non-juifs, quelle est la pire des fautes que l'on peut envisager d'après la Torah, d'après le Talmud, dans le judaïsme? Quelle est la pire des choses? Vous savez que souvent, c'est en fonction des conséquences, au niveau des châtiments dans la Torah, au niveau des événements historiques, que l'on mesure la gravité et le poids d'une faute ou d'un malheur. Alors la plupart des personnes cultivées, juives ou non juives, vous diront que la pire des choses, c'est la destruction du premier temple. Et que probablement, ce sont les trois fautes qui y sont associées, à savoir l'idolâtrie, à savoir le meurtre, à savoir les unions interdites. Et pour autant, à la suite de la destruction du premier temple, eh bien, l'exil n'a pas duré si longtemps, jusqu'à ce que finalement, il y ait la construction du deuxième temple. Le deuxième temple a donné, comme vous le savez, à nouveau, une destruction. Et là, les sages, qui eux se posaient des questions et donnaient des réponses, en ce temps-là, eh bien, ils ont dit que c'était à cause essentiellement de la haine gratuite. Au point que le Rambam, mais également le Mishnah Berurah, le Chavetz Chaim, nous dit que cette faute-là, qui a entraîné la faute du deuxième temple, la destruction du deuxième temple, est encore pire à elle seule que les trois fautes qui ont été énumérées pour la destruction du premier temple. Et donc, là, on voit que c'est beaucoup plus grave. Apparemment, pas tout à fait, puisque on a quand même vu les exils qui sont en suivi et tous les malheurs d'Israël. Tous les malheurs d'Israël sont liés à la destruction des deux temples. Mais malgré tout, à l'intérieur de ces malheurs, il y a quelque chose que nos sages observent. C'est les termes employés pour tantôt les châtiments, les réprimandes, tantôt pour les leçons à tirer. Il y a un mot qui est le pire d'entre tous, qui n'a été utilisé que pour les descendants de Amalek, c'est Kalaya, c'est-à-dire l'extermination totale. En effet, s'agissant des décrets de Haman, s'agissant des décrets des siècles plus tard de Hitler, s'agissant des décrets du Hamas ou de tous ces descendants idéologiques, politiques et spirituels, de tous ces ennemis jurés d'Israël, on voit ici que là, il y a la gravité la plus grande, la plus large, et les conséquences les plus terribles, et donc une nécessité pour le peuple d'Israël de mesurer de quelle façon il doit, lui, agir et réagir pour arriver à résister face à ces éternels agresseurs et menteurs de l'histoire. Parce que l'un va avec l'autre. À chaque fois que les agresseurs veulent nous faire du mal, eh bien, ils s'y prennent toujours de la même manière. Ils essayent de trouver parmi les Juifs quels sont ceux avec lesquels ils peuvent s'associer pour détruire le peuple d'Israël. Nous avons eu
lorsque, sans aller si loin que d'Atan Vaviram, même si vous avez raison, c'est aussi un enseignement essentiel, essayons de voir plus proche de nous, parce que sinon il faudrait rester au moins 3 heures pour rappeler toute l'histoire, mais pour l'histoire proche de nous. Vous savez que nos ennemis d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vous n'allez pas parler d'Israël il y a 3000 ans. Ben si, justement. Le Yom Yerushalayim, on le célèbre pour rappeler qu'effectivement, il y a bien plus que 3000 ans que Jérusalem était déjà nôtre. Sauf que voilà, certains l'ont oublié. Et je suis heureux de voir que le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale est également celui qui dirige la présence juive sur la terre d'Israël. Vous imaginez? La terre d'Israël, la Judée. Ce serait presque une histoire drôle si elle n'était pas si dramatique. Les nations du monde sont tellement devenues aveugles qu'elles ont l'audace de dire qu'il n'y a aucun rapport entre le peuple juif et la Judée. Mais c'est pas, ça n'est pas de l'inculture seulement. Ça n'est pas de l'aveuglement seulement. C'est une volonté coupable de perpétuer et de se réapproprier la même haine avec laquelle ces nations se sont comportées à l'égard du peuple d'Israël pendant des siècles, durant lesquels, partout où les Juifs étaient, eh bien, on leur disait, vous n'êtes pas chez vous ici. Si vous n'êtes pas content, retournez chez vous. Et depuis que les Juifs sont en Eretz Israël, Baruch Hashem, eh bien, vous avez des nations, ces mêmes nations héritières de la haine des nations passées, qui viennent dire aux Israéliens, aux Juifs d'Israël, vous n'êtes pas chez vous, vous avez pris la terre de ceux qui étaient avant vous. En d'autres termes, il ne faut pas vous étonner que les nations soutiennent le Hamas. Parce que le Hamas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un message très clair, vous n'êtes nulle part chez vous. Vous n'êtes nulle part chez vous. On veut votre place, on veut toute la terre d'Israël. Tant que les Juifs, mais aussi nos amis non-juifs, qui sont attirés par la droiture, par l'intégrité, par l'honnêteté morale, intellectuelle et spirituelle, quelle qu'en soit la confession, quelle qu'en soit l'idéologie politique. Tant qu'il n'y ait pas une unité totale de l'ensemble des nations sur le fait de comprendre, de reconnaître, d'accepter et de soutenir le fait que Jérusalem, elle est juive, elle est nôtre et seulement nôtre, que l'État d'Israël est l'État du peuple d'Israël, et cela dans l'esprit de la Torah. La Torah n'a jamais dit que pour qu'un État soit un État juif, il fallait le vider de ses habitants non juifs. Ça, c'est ceux qui nous en font procès d'intention, comme il disait la Gemara, que la possède, ben momo possède. Ce n'est seulement que celui qui a une manière de disqualifier les autres, il ne le fait qu'en fonction, qu'en vertu de sa propre tare de disqualification. Effectivement, les Juifs n'ont jamais été, ou presque jamais dans l'histoire, admis comme étant une véritable nation, un véritable peuple. Et d'ailleurs, certains Juifs malades de l'exil en ont été convaincus, au point de faire de la notion de nation un mot tabou. Et allant jusqu'à faire de Juifs qui revendiquaient l'amour de la nation d'Israël comme étant des nationalistes. Vous vous rendez compte? Suprême insulte. Ces Juifs qui ont eu le tort de pointer du doigt leurs frères juifs fiers de leur nation, eh bien, ils ne se sont pas contentés d'avoir tort. Ils ont réussi à faire monter tous les extrémismes depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche contre le peuple d'Israël d'aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé ces 50 dernières années. C'est de faire monter les extrêmes. Maintenant, pourquoi ces extrêmes sont arrivés? Eh bien, en vérité, on pourrait chacun l'exprimer d'une manière différente. À notre humble avis, nous le dirons d'une manière très simple. Il y a au sein du peuple d'Israël 3 extrémismes, je dis bien 3 extrémismes qui ont été dommageables, non seulement pour Israël en tant qu'État, en tant que nation, mais pour le peuple juif en Israël et en dehors d'Israël. Ces 3 extrémismes sont les suivants. Il y a d'abord l'extrémisme de ceux qui voulaient d'une terre pour les Juifs sans judaïsme. Il y a eu ceux qui voulaient d'une terre d'Israël avec judaïsme, mais sans sionisme. Et il y a eu ceux qui, en fin de compte, voulaient ni du judaïsme,
ni de la terre d'Israël. La seule chose qui leur importait, c'est de remplacer Dieu par l'argent. Tous ces trois-là ont tout simplement fabriqué toutes les formes d'antisémites que nous connaissons aujourd'hui. Cette minorité dite orthodoxe antisioniste, je dis bien que c'est une minorité, une très petite minorité, mais comme toujours, les minorités sont toujours celles qui font le plus de bruit, ont tellement craché sur l'État d'Israël, ont tellement dit du mal de l'État d'Israël, ont tellement craché sur l'armée d'Israël. Alors ces gens-là, avec qui ils font des marches, devant qui ils pavanent, devant les ennemis jurés d'Israël, devant les Iraniens, et devant tous de ceux qui ne rêvent que d'éradiquer Israël. Ça, c'est une petite minorité. Il y a une autre minorité, ceux qui trouvent le moyen de préférer siéger dans l'État d'Israël avec les ennemis qui ne rêvent que de sa destruction, plutôt que de s'entendre avec leurs frères simplement parce qu'ils sont pas du même bord politique. Et il y a ceux qui en ont rien à faire de tout ça. Ils préfèrent souffler à chaque fois qu'ils entendent parler d'Israël. Ils supportent pas parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est simplement de leur petite vie, de leur week-end, de leurs vacances, et éventuellement de leur compte en banque. Tous ces trois, je dis, je répète, c'est eux qui ont les années après année, c'est eux qui ont fabriqué les antisémites, les antisionistes, les antireligieux de tous bords. Comment arriver à résoudre finalement ce problème majeur et à faire ce qu'on appelle dans le langage de la tradition, le tikkun, la réparation? Alors certains vous diront, eh bien, il faut réapprendre l'unité. C'est vrai. Le problème, c'est que parmi tous ceux qui parlent d'unité, ceux qui sont les plus bruyants sont ceux qui font des grandes manifestations pour parler d'unité, dans le même temps où ils utilisent cette volonté d'unité simplement pour destituer ceux qui aujourd'hui se battent pour protéger le peuple d'Israël. Autant dire que ce ne sont pas de véritables et sincères partisans de l'unité. Ils utilisent, comme ils l'ont fait depuis des décennies, des valeurs juives formidables, magnifiques, pour tout simplement les instrumentaliser contre une partie du peuple d'Israël. Non, il y a un des grands maîtres de la tradition d'Israël qui est dans la droite ligne de Rabbi Akiba, de Rabbi Shimon Bar Yochai, puis, plus récemment, puisqu'on a célébré hier sa Hiloula, le Ramchal, les enseignements de la Kabbalah. Il y a un grand maître de notre génération, de la génération passée, le Rav Kook alav Shalom, qui a repris ses enseignements avec un éclairage qui, pour la première fois dans l'histoire de la Kabbalah et des Chachamim, a apporté des lumières qui réunissent la totalité des secrets de la Torah, appliqués non pas à un individu, mais à une nation. Ça, c'est ça la grandeur des Orot du Rav Kook alav Shalom. Oui, les nations, la nation d'Israël. La nation d'Israël, c'est pas un gros mot. C'était un gros mot lorsque les Juifs vivaient en exil. Souvenez-nous ce qu'il disait le Clermont-Tonnerre. Les Juifs en tant qu'individus, oui, en tant que nation, rien du tout. Très bien. Ben, il faut respecter la conception française des Israélites français. Aucun problème. Celui qui veut rester vivre en France en tant que Juif doit savoir effectivement que la France, c'est une terre qui a des principes, qui a des règles, et il faut les respecter, effectivement. Et s'il veut appartenir à la nation d'Israël, alors il y a une adresse, c'est Yerushalayim. Et on en vient enfin à ce que c'est que Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, c'est pas un événement comme un autre. On aurait très bien pu dire, mais enfin, on a célébré Yom HaTzmaut, ça suffit. Déjà, on le voit dans bien des communautés, Yom HaTzmaut, c'est devenu un 14 juillet israélien. C'est-à-dire que même les institutions rabbiniques les plus sérieuses qui ont décrété des journées de Hallel et Shimra, certains ont entretenu encore la séparation et la scission, en disant, non, surtout non, bien accepter que le jour de Yom HaTzmaut soit un jour, pour les uns de grande fiesta, pour les autres, un jour de Yom Shekulo Torah, mais de dire que c'est un Yom Kadosh, de remerciement à Hachem pour nous avoir permis d'avoir une nation juive sur la terre d'Israël, ça veut dire l'unité entre Dieu, la terre et le peuple. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable.
Insupportable pour qui? Pour tous ceux qui ont un intérêt idéologique à maintenir cette séparation. Alors s'il en est ainsi, à quoi sert Yom Yerushalayim? Si tout est déjà arrivé pour Yom HaTzmaut, qu'est-ce qu'il y a de plus pour Yom Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il y a en plus pour Yom Yerushalayim qu'il n'y a pas pour Yom HaTzmaut? Pour Yom Yerushalayim, on a rappelé justement ce lien entre le peuple juif et la terre, pas du tout pour être un peuple comme les autres, mais pour être un peuple juif, lié à son temple, lié à son Dieu. Et d'ailleurs, certains des dirigeants d'époque, malheureusement, ne l'ont que trop compris lorsqu'ils ont donné, ils se sont empressés de prendre les clés du temple et les confier entre les mains de nos ennemis. Vous vous rendez compte? Si ça, ce n'est pas de l'idéologie. Ils préfèrent mettre entre les mains de nos ennemis les clés du temple de Jérusalem, plutôt que de risquer de voir ce peuple juif qui vient à peine de ressusciter sur sa terre, eh bien, qu'il soit pris comme un peuple messianiste. C'est exactement comme ça que ça a été présenté. Et c'est comme cela, mes amis, que tous les problèmes que le peuple juif a connus, d'abord en Israël et aujourd'hui en France, les gens ne comprennent pas cet aveuglement de l'extrême gauche française. Cet aveuglement de l'extrême gauche française est le fruit direct de l'aveuglement de l'extrême gauche israélienne. N'allez pas chercher midi à 14h. Cet extrémisme anti-juif, anti-religieux, anti-relation entre le peuple juif et sa terre, c'est cela qui est à l'origine de tous les maux M-A-U-X que connaissent Israël, aussi bien sur sa terre que ici même, en dehors d'Eretz Israël. Alors, pour ne pas être trop long, on arrive juste à l'heure, on peut faire vite. Je voudrais juste terminer. D'abord, je terminerai par une bracha, bien entendu, mais avant de terminer par la bracha, on ne peut passer sous silence le fait que, pour la première fois, alors que j'ai reçu moi-même à la maison des représentants, je ne peux pas trahir qui ils sont, bien entendu, mais des représentants au plus haut niveau de la sécurité en Israël, qui sont venus aider la France pour savoir gérer en situation de crise, si d'aventure il y avait des problèmes, comment gérer s'il y avait des attentats, et ils ont été soutenus par Israël. Et le remerciement, c'est quoi? C'est de dire à Israël, parce qu'ils ont peur devant les extrémistes islamo-gauchistes de France, de dire voilà, on va annuler, n'est-ce pas, tout un salon, le fameux Euro-Satori. Vous avez des entreprises israéliennes, je crois 74, il me semble, 74, qui sont interdites de participation. Pourquoi? Parce que c'est un salon d'armement. Nous y voilà. Si les Juifs produisent des armes au monde entier et de la sophistication au monde entier pour se défendre, pour eux, ça, ils sont les bienvenus. Mais si il s'agit d'un Israël entre guillemets conquérant qui vient défendre ses enfants, ça, on ne le lui permet pas. Eh bien, il faudrait que les nations s'habituent à comprendre ce que signifie le Yom Yerushalayim. Le Yom Yerushalayim, c'est un message qui change, il faut qu'il change de, comme on dit, de disquette. Il faut que les nations comprennent que sans Yerushalayim et sans la reconnaissance d'une Yerushalayim entre les mains du peuple d'Israël sur sa terre, il n'y aura plus jamais la paix dans le monde. La paix dépend du soutien des nations à Israël. C'est exactement ce que nous disons d'ailleurs plusieurs fois par jour quand on dit « Oseh shalom ibromav, hu ya'aseh shalom alel ve'akol amo Israël ». Celui qui établit une paix dans les hauteurs célestes, c'est lui qui établira la paix, non seulement au sein du peuple d'Israël, mais parmi les nations. Sauf que pour la mériter, cette paix-là, il faut et que le peuple d'Israël et que les nations aient du courage. Il faut avoir du courage. Certains vous diront du courage politique, moi je dis du courage tout court. Aussi longtemps que les représentants, quels qu'ils soient, en Israël ou dans le monde, sont des gens qui sont peureux et qui plient les chines devant des gens qui incarnent le mal, alors malheureusement, on risque d'avoir, que Dieu nous en préserve et vous en préserve, d'avoir des lendemains qui déchantent. Mais quand au contraire, le peuple d'Israël, le peuple de France, l'ensemble des nations du monde seront dirigés par des dirigeants qui auront le courage d'affronter
le mal là où il se trouve, tel qu'il est personnifié, quels que soient les partis politiques, quels que soient les personnages qui donnent leur slogan, alors c'est grâce à des gens de courage qu'ils prennent en exemple Mordechai Ayehoudi. Mordechai le juif, c'est lui qui a dit Lo yichrav lishta'ave. On ne se prosterne jamais devant celui qui incarne le mal absolu. Et qu'est-ce qui dans le monde des humains incarne le mal absolu? C'est celui qui veut détruire Israël. Quand vous avez des gens qui osent dire de manière clairement avouée que leur volonté c'est la destruction de l'État d'Israël, du peuple d'Israël, alors tous les êtres humains, juifs ou non juifs, religieux, non religieux, de telle ou telle tendance ou position politique, doivent avoir le courage de se lever et de dire Yerushalayim tibeti betefilai kare lechol ha'amim, le temple de Jérusalem auquel nous aspirons, le troisième temple, eh bien c'est une maison de prière qui sera ainsi dénommée par l'ensemble des peuples de la terre. Ce temple de Jérusalem sera une source de bénédiction, ce sera une source de paix, ce sera une source d'unité. Et nous prions Be'ezrat Hashem Yitbarach, le ciel, pour que cette prière de paix et d'unité ne soit pas que des slogans politiques dont les uns ou les autres se servent pour arriver à des mandats, mais pour construire tout simplement une vraie unité de demain au sein d'Israël ainsi que parmi les nations. Amen. רבי יוחנן בן זכאי שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לפיכך עיר בלם טוב שנאמר, אנחנו חפצים על ציוות אל תורה וידיר קדיש על ישראל.